Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous présenter la 7e étape dans le processus du deuil de Jean Montbourquette. Et n'oubliez pas que ces étapes-là peuvent ou pas se présenter dans un processus de deuil, peuvent ou pas être dans l'ordre, parce que chaque deuil est unique, chaque deuil est différent. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'accueillir au présent ce qui peut être là. Et aujourd'hui, on va parler de le laisser partir. Évidemment, c'est dans un contexte de deuil d'une personne chère qui décède, d'accepter de le laisser partir, mais ça peut s'appliquer à toutes sortes de deuils, parce que dans le cas d'une séparation, c'est d'accepter de laisser partir le conjoint. Dans le cas d'un animal, la même chose, d'accepter de le laisser partir. Dans le cas d'une capacité, c'est d'accepter, dans le fond, que cette capacité ne soit plus là. Un rêve qui n'a pas été, c'est d'accepter ce lâcher-prise-là sur ce qui n'a pas été. Donc, le laisser partir, moi, je l'associe beaucoup aussi au lâcher-prise, à accueillir ce qui est, vraiment, et de continuer à vivre, d'accepter de continuer à vivre par après et de bien vivre par après. Donc, si je vous parle de moi, dans le cas de ma mère, quand ma mère est partie, j'avais 19 ans, c'était clair que ma vie était pas terminée. Ma mère était très... elle avait une vision qui était très... pour elle, elle allait être bien, là. On devait la laisser partir. C'était comme c'est un enseignement, le laisser partir, que j'ai eu rapidement. Euh, Évidemment, ça ne fait pas toujours de sens, mais en quelque part, moi, je me disais, il y a quelque chose derrière, je ne vis pas ça pour rien. Et j'ai accepté de la laisser partir. Mais ce laisser partir-là, ça doit se faire, j'ai le goût de dire, à plusieurs niveaux. Et ça peut se faire par étapes. Là, ce qui monte en moi, c'est quand j'ai perdu mon père. Mon père était malade. En même temps, mon père, j'ai appris pas à pas à me détacher parce qu'il y avait une maladie dégénérative. J'ai accueilli ce laisser aller là, pas à pas, pour finalement être capable de le laisser aller. Mais en même temps, quand je suis arrivée aux tâches concrètes reliées au deuil, il a fallu, que vous vous souvenez, il a fallu que je me défasse ou je me départisse de ces choses. C'était une façon de retenir, dans le fond. C'était une façon de continuer à retenir. Donc, le lâcher-prise, ça peut aller à plusieurs niveaux. Ça peut être de lâcher prise sur les objets qui ont appartenu au défunt, qui ont appartenu à la situation. C'est comment tous les souvenirs sont rattachés à ça. Mais le laisser aller, dans le fond, c'est de le laisser aller dans l'énergie, le laisser aller, puis d'être bien avec ça, parce qu'on peut garder certains souvenirs, puis être très, très bien à travers tout ça. On peut garder certains objets qui vont juste nous rappeler, mais qui vont être significatifs, mais pas nous empêcher d'être libres à travers tout ça. Donc, c'est ça qui est important. Fait que le laisser aller, c'est vraiment d'être capable d'être détaché, mais en même temps, pas dans un sens d'une obligation, dans un sens d'être bien, d'être en paix avec, avec ce départ-là. Et ça, c'est parfois difficile. Et il m'est venu l'idée d'écrire un texte sur l'attachement et le détachement, parce que pour moi, dans ma vision, c'était quand on vit un deuil, c'est parce qu'on s'est attaché, c'est parce qu'on aimait, c'est parce que... Puis en même temps, à la fin du texte que j'avais écrit, j'ai eu l'idée de canaliser ce que mes guides avaient envie de nous dire sur l'attachement et le détachement. Et là, ça a comme apporté une bonification à ma vision qui était très, très grande. Fait que j'ai le goût de vous lire cette canalisation-là. Et accueillez, faites juste prendre le temps de vous déposer, d'accueillir, puis vous demandez, avez-vous des laissés-aller à faire, que ce soit dans n'importe quelle situation, c'est pas obligé d'être un deuil, ça peut être dans un deuil, mais en même temps, ça peut être dans toute autre circonstance ou situation. Ça va comme suit. Chaque forme d'attachement demande, en cas de rupture de la relation, un détachement. Toute partie de l'expérience qui créait le lien est unique.
Hein, c'est vrai, on a un lien unique avec chaque personne. L'attachement est typiquement humain, car il contient une partie possession. Possession de l'amour, alors que l'amour est universel lorsqu'il est inconditionnel. L'amour libre est présent et disponible en tout temps et en tout lieu. L'illusion de l'amour possessif rend le détachement nécessaire car il y a eu attachement. Aimer sans condition, sans attache, sans attente. Aimer ce qui est beau, ce qui est simple, ce qui est dans l'instant présent. Les ficelles d'amour que vous créez peuvent être extensibles et traverser le temps. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Posez-vous et demandez-vous, à quoi suis-je attaché? À qui suis-je réellement attaché? Ou à quoi suis-je réellement attaché? Vous y trouverez les clés de votre mal-être. Si vous découvrez que vous êtes attaché à la présence, donnez-vous de la présence. Si vous découvrez que vous êtes attaché aux qualités de la personne, apprenez à développer ces qualités qui sont aussi en vous. Si vous découvrez que vous êtes attaché à ce que son amour créait en vous, faites grandir cette sensation qui se créait afin que tout simplement l'amour prenne forme en vous. L'attachement est illusoire, il est invisible et immatériel. Pourquoi voulez-vous retenir ou posséder l'amour? Laissez-le libre de circuler. Laissez-le voguer au gré du temps. Laissez-le exploser dans vos cœurs. Laissez-le circuler dans vos corps physiques et subtils. Plus vous le laisserez s'exprimer librement, plus l'amour sera présent. Il sera un présent, un cadeau que vous chérirez à tout instant. N'ayez point d'attachement, le détachement ira de soi. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Prenez le temps de vous déposer, de regarder où vous avez à laisser partir. Qu'est-ce que vous avez à laisser partir? Dans un deuil ou des deuils, peu importe. Mais c'est une belle étape. Et cette étape-là, elle peut revenir. Elle peut revenir dans différents angles et dans différentes situations. Donc, je vous dis à bientôt pour la dernière étape du processus. Bye bye.